Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo unboxing en partenariat avec le site Fansales. J'ai été renouvelée il y a à peu près une semaine et j'ai reçu les deux toiles en à peine 7 jours. Donc là vraiment je suis très étonnée, mais très agréablement surprise par la rapidité de livraison, d'expédition et de livraison. Parce qu'en général, sur les sites, ça met entre 10 et 15 jours. Et là, vraiment, en une semaine, c'était à la maison. Donc, ils ont été très, très efficaces. Donc, j'ai pris 3 toiles. On y va tout de suite. On perd pas de temps. Alors, la première toile, vous l'avez beaucoup vu passer. Voilà, j'ai 2 toiles qui sont à offrir en fait. Et c'est une personne qui se met au point de croix. Donc, je me suis dit, bah, Laure, prends la facilité. Voilà, Blanche-Neige, c'est une toile hyper facile, elle est bloc. Donc, j'ai pris donc Blanche-Neige, c'est du 11 CT, elle est en 40 par 50. Bon, après, elle est très connue, cette toile. On a, alors je sais pas combien on a de couleurs, en fait. On a 15 couleurs. C'est du papier glacé. Au niveau du patron, ben voilà, il n'y a pas de secret de toute façon. Il n'y a pas de point arrière à faire. Hein, tout est en point de croix. Donc là, on a le nombre de couleurs. Vous avez le symbole sur le patron. Je ne sais pas si ce sont les mêmes symboles sur la toile. On va regarder. Et en bas, vous avez la DMC. Elle est comme ceci. On a les instructions sur une autre feuille. Alors, je passe vite hein, parce que d'abord, c'est une toile que vous avez très souvent vue. Et sur les instructions, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, au niveau des couleurs, alors, bon, c'est la cartonnette que je n'aime pas. Et voilà les couleurs. Alors, très rosé, hein, forcément. Beaucoup de noir aussi. Du bleu pour la robe avec du rouge, du gris, du blanc. Là, on a du rose pâle. Et du marronné. De très jolies couleurs. Au niveau des fils, les fils sont très très doux. Vraiment, moi j'adore les fils hein, chinois, on peut dire ce qu'on veut. J'ai du DMC aussi, mais les fils chinois sont quand même de bonne qualité. Hein. Ah, je n'ai qu'une seule aiguille, les Radinas. Ils ne m'ont mis qu'une aiguille. Bon, ils doivent se dire que ça doit suffire. Et voilà la toile. Alors, elle est surjetée. Et donc là, on a les 15 couleurs, les 15 symboles. Et je pense, on va regarder. Ouais, ce ne sont pas les mêmes, attention, ce ne sont pas les mêmes symboles sur votre patron et sur la toile. Donc, elle est rigide. Ah, mais si, regardez, je suis mauvaise langue. Il est là le toolkit. Ah, donc, une bague pour protéger le doigt, l'enfile-fil et le petit pompon. Il y a combien d'aiguilles là-dedans? 1, 2, 3. Ah, j'ai 3 aiguilles, hein, donc c'est peut-être pour ça qu'ils en ont rajouté une 4e sur la toile. Alors, hop, on regarde l'impression. Ben, de toute façon, il n'y a rien à dire. Hein. C'est du très bloc. J'espère que ça ne sera pas trop monotone à faire. Mais c'est vrai que quand on débute le point de croix, ben, pour apprendre à bien gérer la tension de son fil et faire le démarrage, l'arrêt du fil, c'est ce qui est... Et apprendre à faire ne serait-ce que la croix, hein, parce que c'est pas évident de faire une jolie croix. C'est vrai que les blocs sont parfaits. Donc, la toile est parfaite, les fils sont parfaits. On passe à la deuxième toile. La seconde, ben, elle a encore été vue pas mal de fois sur les chaînes, mais c'est pas grave. C'est du Stitch, donc je suis restée sur du Disney hein, pour faire mes petits cadeaux. C'est une toile qui est entre le bloc et le confetti, mais elle est trop jolie. Et puis moi, Stitch, c'est un de mes personnages Disney préférés.
J'adore. Donc là, on est sur du 36 par 46. Ah oui, je vous ai pas donné la taille. Si, 40 par 50 en 11 CT. Laure, il faut dormir. Donc là, on est sur du 36 par 46. Et c'est aussi du 11 CT. Hein. Oh, le patron... Alors, le patron n'est pas très très grand, mais il est sur du papier glacé et il est très bien imprimé. C'est lisible. Oui, c'est lisible, ça va. Donc là, on a le nombre de couleurs avec les symboles, la DMC. Et là, ben, ils nous ont reporté la couleur du fil et on a 25 couleurs. Il est pas mal ce patron, même s'il n'est pas très grand. Il est très bien imprimé, hein. Il n'y a rien à dire. Donc là, eh ben, ils nous ont mis encore le papier des instructions. Voilà, comment faire ses points, comment laver, comment repasser, comment séparer son fil aussi. Et ça, de toute façon, je l'expliquerai hein, à la personne. Alors, on va regarder la toile, on regardera les magnifiques fils. Après, là, il y a 2 aiguilles. Cette toile-là, elle n'est pas surjetée. Et elle est comme ceci. Elle est magnifique. Oh, elle est imprimée, mais waouh! On y voit super bien. On y voit super bien. Je regarde s'il y a du décalage. Mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de décalage. Elle est... Non, mais franchement, elle est magnifique. Vraiment très, très belle. Hein. Au niveau de l'impression et puis même des couleurs qu'ils ont utilisées sur l'estampé, c'est... Waouh! Elle est très, très belle. Hein. Mon petit Stitch. Alors, seule chose que moi, je n'aime pas et que je regrette, c'est la marge. Une marge trop petite. Il y a quoi? Il y a peut-être 1 cm, 1,5 cm. On n'est même pas sur 1,5 cm de marge. Donc là, c'est vraiment trop petit au niveau de la marge. Hein. Il faut vraiment qu'il laisse un petit peu plus, quoi, parce que bah là, on peut rien faire. Hein. En tout cas, pour travailler ce côté-là, tant que vous n'avez pas fait le premier carré, pour mettre sur un Q-snap ou même un tambour, mais c'est mort, quoi. Vous pouvez pas. Hein. Aïe, aïe, aïe. Donc là, on a la reprise des points, des couleurs. Elle fait... Alors, ils nous ont pas mis le nombre de... Alors, le nombre de points, on en a 100... Oups, ici, alors, 131 points sur... Alors, 170... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 176. Voilà, ça fait 131 points sur 176. Elle est belle. Et au niveau des couleurs, waouh! Est-ce que je vais vraiment l'offrir, cette toile? Ou est-ce que je vais me la garder égoïstement? Bon, au pire, je me la reprendrai pour moi. Hein. C'est pas grave. Elle est magnifique. Regardez-moi ces couleurs. Regardez ça. Regardez-moi ces bleus. Bon, il y a du rose. D'ailleurs, c'est où le rose? Alors, il y a du rose ici, ici, mais il n'y en a pas tant que ça, normalement. Parce qu'après, tout le reste, c'est du bleu. Bon. Ah, oh, ma maman. Regarde. Oh là là, ya. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces verts. Oh, ils sont magnifiques. Les fils sont, encore une fois, hyper doux. Ah, ya. Waouh. Alors, vous voyez, ce genre de rose comme ça, je ne suis pas très fan. Mais ça va rehausser la toile, en fait.
Ok, bon, ben écoutez, moi je sais pas vous, mais d'ailleurs je vais mettre de ce côté-là. Je suis totalement fan, mais complètement fan de ce petit Stitch. J'adore ce personnage, mais alors là, en point de croix, je crois que je vais me la reprendre pour moi. Je ne l'avais jamais vue, mais je crois que je vais me la reprendre pour moi. Allez, on passe à la dernière. Et voilà la troisième. On retourne en été au pays de la Camargue avec les flamants roses. Ils sont trop beaux. J'ai craqué et je pense que c'est cette toile-là que je vais faire pour le sale de Edith. Donc 3 flamants roses avec un joli coucher de soleil en 36 par 46. On va regarder le petit patron. Oh, voilà. Bah, tout en bloc. Hein. Enfin, oui, c'est du bloc. Pour moi, c'est aucun souci. Elle va être très facile à faire. Et voilà. Alors, pour ceux qui veulent nous rejoindre sur le groupe d'Edith pour faire le sale ou même le cal, alors le sale, je vous rappelle, c'est un stitch along, donc on brode sur du long terme. Et le cal, c'est knit along, on tricote sur du long terme. Le cal, c'est sur la couverture météo. J'ai enfin commandé mes premières pelotes. Et le sale, c'est sur une toile printemps-été. Donc, et il faut qu'elle fasse 30 par 40. Donc, celle-ci, elle fait 36 par 46. Donc, je rentre dans les clous. Et elle a 19 couleurs. Donc, au niveau des symboles, bah, écoutez, les symboles sont super simples. Là, on a la DMC et les couleurs. Regardez ce que ça présage. J'ai hâte de voir. Alors, il va y avoir beaucoup de roses, forcément, puisque on est sur des flamants roses. Des orangés et des marronnés, puisqu'on est sur un soleil couchant. J'ai hâte de voir ça. Alors, hop, je plie. On a, hop, encore la feuille d'instruction sur papier glacé. Je range au fur et à mesure. On va... Oh, waouh! On regardera les fils après. Ils sont magnifiques. On a... Alors, on n'a pas de toolkit. On a juste 2 aiguilles. La toile n'est pas surjetée. Elle est assez rêche. Alors, au niveau de la marge, ben, c'est le même souci qu'avec Stitch. Même si là, on doit être à 2 cm. Il y a un petit peu plus de marge quand même. Oui, on est à 2. On est à 2 cm. Bon, de toute façon, moi, ce que je ferai, c'est que je l'enroulerai. Hein, et je ferai comme avec ma Mickey et Madame au chapeau. Donc là, on a la reprise. Regardez, la reprise de l'image ici. Le nombre de couleurs, les symboles sur la toile et la DMC. Et je vous l'approche. Il n'y a pas de décalage sur cette toile. Et elle est juste parfaite pour un sale sans prise de tête. Et puis ça me rappelle les flamants roses que j'étais allée voir quand j'étais gamine. En Camargue. Ah, elle est belle. Elle est simple. Elle est tout ce que je cherchais en fait. Allez, je vous montre les couleurs. Ah, c'est trop, je suis trop contente. Franchement, je suis pas très fan du rose, hein, mais là, non, ça va. Je suis contente des couleurs. Regardez ça. Regardez ces couleurs. Alors, ouais, là, on est sur du... Ben, je sais même pas, parce que comme je suis en cours en lumière artificielle, je sais pas si c'est du jaune ou du... Ouais, non, c'est du jaune, ça. C'est du jaune. Bon, les roses, du marron. Regardez les orangés. Oh my. En vous mettant comme ça, vous avez... Alors, sauf les roses. Là, c'est plus pétant à la caméra hein, qu'en vrai. Ça, c'est pas du noir, c'est du marron. Et la dernière couleur, c'est du blanc. Voilà. 19 couleurs. Waouh. Sont vraiment... les fils sont encore d'une douceur, mais...
Incroyable. Oh, bon, ce qui est bien, c'est que j'aurai pas trop à attendre parce qu'en fait, c'est le sale et le cal commence le 1er janvier. Youhou! Donc, ça va faire du bien de mettre des couleurs estivales en hiver. Voilà, donc ça, c'est la 3e toile. Je regroupe les 3 toiles et je reviens pour terminer cette vidéo. Donc voilà les 3 toiles que j'avais prises sur le site de Fansales dans ce partenariat. Je remercie vraiment énormément le site pour m'avoir encore renouvelé. C'est un site que j'aime beaucoup. Je vous mets en barre d'informations le lien des 3 toiles ainsi que le code promotionnel que j'ai sur le site, qui est mon prénom. C'est juste mon prénom avec un L majuscule. Dites-moi laquelle des 3 vous préférez. Alors, je sais que ces 2-là ont été très plébiscitées, hein, elles ont beaucoup plu et elles continuent à plaire énormément, surtout la Blanche-Neige, puisqu'elle est vraiment très bloc. Mais on constate que les flamants roses, pour changer un petit peu de la thématique Disney, ils sont très très bien aussi et très abordables quand on démarre le point de croix. Il n'y a pas de point arrière, c'est vraiment que du point de croix. Les couleurs sont splendides, je vais me régaler. Dites-moi si vous faites partie du groupe d'Edith, si vous participez aussi à son SAD qui démarre le 1er janvier. Et si vous avez déjà trouvé votre toile. J'avoue que le choix a été un petit peu compliqué entre celle-ci et une autre que vous verrez demain. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye!